Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Sainte onction, viens sur moi. Alléluia. Je vous salue encore, les amis du Saint-Esprit, les amoureux du Saint-Esprit, vous qui aimez l'intimité avec le Saint-Esprit, vous qui avez ainsi eu l'opportunité de nous rejoindre dans notre série d'émissions où nous parlons sur le Saint-Esprit. Alléluia. Nous essayons par la grâce de Dieu de nous bénir les uns les autres sur des vérités merveilleuses qu'il y a dans les Écritures que notre Dieu nous a données. Et aujourd'hui particulièrement, je voudrais pendant quelques 10 minutes nous partager sur les 7 aspects de la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsqu'on est plein du Saint-Esprit, il y a 7 choses qui arrivent. Et ces 7 merveilleuses choses, je voudrais que cela soit votre partage. Je m'en vais bénir tous les enfants de la foi en action qui nous suivent, les chrétiens dans le monde entier qui vont nous suivre, qui auront cette opportunité. Plaise à Dieu que pendant que vous êtes en train de nous écouter, vous soyez visités par le Saint-Esprit, vous soyez revêtus de sa puissance, vous soyez restaurés et bénis dans vos maisons. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je voudrais commencer par un texte bien-aimé que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 12 au verset 7. La Bible dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit, c'est que le Saint-Esprit, en venant dans ta vie, même si tu étais inutile, il fera de toi quelqu'un d'utile. Lorsqu'il vient dans ta vie, il ne laissera pas les choses telles qu'elles étaient. Alléluia. Il ajoutera quelque chose de très important qui apportera à ta vie dès l'avant, qui t'amènera à vivre plus de bonheur. Je m'en vais très directement nous donner 7 aspects à reconnaître directement quand on a le Saint-Esprit. Le premier, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il te remplit, il commence à témoigner. Alléluia. C'est dans le livre de Romains 8 au verset 16. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dès que tu es rempli du Saint-Esprit, tu prends conscience que tu es enfant de Dieu. Voyez-vous, quand nous remarquons que certains de nôtres ont des difficultés de se tenir droit dans les voies de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, qui ont encore des doutes, suis-je réellement sauvé? Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit Saint, il vient témoigner. Il te dit, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux ne pas avoir vu la vision où le rouleau est en train de se dérouler avec ton nom dans le livre de vie, mais lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, déjà il te dit, tu es un enfant de Dieu. Premier aspect. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, tu es un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Deuxième chose, bien-aimé, la Bible dit, il produit en nous le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, le verset 22, la Bible dit que lorsqu'il vient en nous, il te remplit. Alléluia. Il commence à produire maintenant des fruits. À cause de sa présence en toi, il commence à produire maintenant des fruits. Voyez-vous, tels que la joie. Quelqu'un qui n'a pas connu la joie, lorsqu'il est rempli de l'esprit, vous le voyez radieux. Il ne sait plus pourquoi je suis dans la joie, parce qu'il y a des gens qui, pour être dans la joie, il faut qu'il rencontre une histoire comique, il faut peut-être qu'il ait quelque chose entre les mains, on lui donne quelque chose, il a une raison. Mais quand le Saint-Esprit est rempli, bien aimé, il te positionne dans la joie. Une joie parfois injustifiée, une joie parfois non motivée, alléluia. Cette chose que les gens vont chercher dans des films d'humour, toi tu as ça gratuitement. Là où les gens sont malheureux et tristes, toi tu as ça gratuitement. Il ne te donne pas seulement la joie. Il te donne la paix, alléluia. Il te donne l'amour des autres. Il te donne la patience, alléluia, la bonté, la douceur. Il vient te donner même la foi, alléluia, la maîtrise de soi. Il ne te laisse pas comme ça, mais la bienveillance. Voyez-vous, bien aimé, ces fruits-là, il le produit. Lui-même, il le produit. C'est comme un arbre. Lorsque l'arbre est bien sémé, près d'un courant bien arrosé, cet arbre commence à produire des fruits. Ce n'est pas un apport extérieur. C'est de l'intérieur que vient la vie, qui commence à produire des choses extérieurement.
Il y a de ces choses qui, dans notre caractère, sont difficiles à enlever. Les gens te repoussent, les gens te rejettent. Tu as du mal à t'intégrer dans la vie de tes frères, dans la foi. Tu n'es pas trop aimé. Laisse-moi te dire, va vers le Saint-Esprit. Lorsque tu serais allé vers le Saint-Esprit, il te remplira. Alléluia. Et lorsqu'il te remplira, il ira maintenant réveiller en toi des choses d'importance qu'on appelle les fruits, des choses, des valeurs qui vont transformer ta vie chrétienne. Sois béni déjà pour ce deuxième aspect. J'en vais rapidement parce que le Seigneur me pousse à aller comme ça. Je sais que celui qui me suit est richement béni. La Bible dit, il crée en nous la communion avec Dieu et avec nos frères dans 1 Jean 1, le verset 3. Voyez-vous bien aimer la communion, l'unité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec nos frères. C'est quelque chose que l'on ne doit pas forcer. Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, celui qui crée cette communion, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit est pleinement en toi, il développe cette unité. Tu sens réellement que Dieu est en moi. Tu peux dire avec certitude, avec assurance, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui peut produire ça, c'est notre ami, le Saint-Esprit, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous qui avez le Saint-Esprit, gardez-le jalousement. Aimez-les encore davantage. Priez Jésus-Christ davantage de vous remplir encore de l'Esprit. Désirez la plénitude de l'Esprit plus que toute chose. Homme de Dieu, toi qui me suis, mon ami, mon frère, je sais que tu fais bien ton ministère. Et je voudrais te dire une chose, quelque chose qui t'amènera encore plus loin, mon ami. Je ne dis pas que je suis mieux, mais je dis plutôt que tu peux encore faire mieux. Moi et toi, on peut faire mieux en désirant la plénitude du Saint-Esprit. C'est avec toute humilité que je te le dis, non pas par supériorité, mais parce que je sens en moi que des fois il arrive qu'on est tellement avalé par les problèmes de l'Église, des enfants de Dieu, qu'on en oublie de désirer la plénitude du Saint-Esprit. Et je sais qu'avec la plénitude du Saint-Esprit, ton ministère ira de l'avant. Que Dieu te bénisse déjà, mon ami et compagnon dans les ministères. Quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit, il vient en nous. Dans Romains 8, le verset 26-27, la Bible a dit, parfois nous ne savons pas ce qu'il faut dire à Dieu dans la prière, mais le Saint-Esprit, il vient, il soupire en nous, il intercède en nous. Regarde comment c'est efficace, bien-aimé. Tu as des prières pour lesquelles tu dis jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Mais parce que tu n'as pas su prier comme il fallait. Mais lorsque le Saint-Esprit t'est rempli, bien-aimé, il y a un aspect de l'Esprit qui va se manifester. C'est quoi? C'est que lui-même commence à intercéder à ta faveur. Regardez, c'est Dieu qui dit à Dieu ce dont tu as besoin. Comment Dieu peut refuser à Dieu, alléluia, ce qu'il demande à lui-même? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Quand il intercède en toi auprès des pères, c'est-à-dire il dit au Père, qui est lui-même encore, voilà ce dont cet enfant a besoin. Donc c'est lui-même qui est dans la dimension du Père qui te répond. Voilà pourquoi les réponses seront faciles à tes prières, bien-aimés. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse encore. Je continue en disant une chose, bien-aimés. La cinquième de ces aspects, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne et nous rend capable de comprendre les plans de Dieu. Dans Jean 14, verset 26, la Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Dans Jean 16, verset 13, dans Jean 16, verset 13 à 15, il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est un enseignant merveilleux. Il y a des fois quand tu es à l'église, tu lis, tu écoutes la prédication, tu ne comprends peut-être pas trop bien, tu lis la Bible, tu te dis, mais qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire en ces lieux? Mais lorsque tu seras rempli de l'Esprit, tu verras le Saint-Esprit venir te dire, voilà ce que Dieu voulait dire, voilà ce que tu dois dire dans tes prières, voilà ce que tu dois dire dans tes exhortations, voilà ce que tu dois dire dans tes prédications, voilà ce que tu dois dire quand tu vas évangéliser, voilà ce qu'il faut dire pour motiver celui qui est découragé. Il t'enseignera toutes choses. Dans tous les domaines de la vie et de la vie chrétienne, il est le Créateur. Il est l'omniscient, il connaît toutes choses. Et lorsque l'omniscient enseigne, alléluia, il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Bien-aimés, désirons la plénitude du Saint-Esprit. Sixième chose, la Bible a dit, il nous dirige, nous guide dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, le verset 14. Bien-aimés, voilà, on se pose la question, j'ai telle décision à prendre. Dans quelle direction je dois aller? Quel choix je vais faire? Je suis dans la confusion. Bien-aimés, il y a une solution. Il y a une solution. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu verras qu'il va te guider. Alléluia. Avant de terminer, je vais revenir sur le sixième, mais je dis le septième, c'est quoi? C'est qu'il nous qualifie par les dons et l'onction pour le service. C'est le premier texte que j'ai lu dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, où il est écrit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Bien-aimé, je veux que tu saches, avant que je ne termine ce moment, c'est que le Saint-Esprit, quand il vient en toi,
il active des dons spirituels en toi. Il révèle les dons spirituels en toi. Il t'équipe. Il met en toi la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il met la foi, les dons de la guérison. Il met les dons d'opération, des miracles. Il met la prophétie, le discernement des esprits, l'interprétation des langues et la diversité des langues. Il met toutes ces choses pour que tu deviennes utile à ton église, utile dans le corps de Christ. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Ce qui voudrait dire, il va te diriger, il va te guider. Tu ne seras plus dans la confusion. Tu es béni, toi qui m'as suivi. Tu es béni, toi qui m'as écouté. Je sais que dans les 7 aspects dont je viens de parler, tu vas en expérimenter 7. Alléluia. Les chiffres parfaits de la perfection. Tu vas expérimenter les 7 dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, alors que je suis en train de finir, que le Saint-Esprit te donne d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Qu'il réveille ta soif de sa personne, qu'il réactive ton cœur dans le désir de durer dans sa présence, de chanter sa gloire, de lever Jésus-Christ, de le servir. Si tu avais refroidi, bien-aimé, je suis convaincu qu'après ces quelques minutes, plus rien ne sera comme avant. Que le Saint-Esprit opère dans ta maison, que le Saint-Esprit opère dans ton temple qui est ton corps, que le Saint-Esprit t'accompagne dans ton ministère, qu'il fasse de toi un serviteur heureux, un chrétien heureux, une chrétienne heureuse. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, les amis du Saint-Esprit. Continuons à suivre la série des vérités que nous partageons dans ces leçons. Je sais que le Seigneur, que nous adorons ensemble, que nous prions, au jour où il reviendra, il nous emportera, alléluia, rempli de son esprit, nous n'allons pas peser. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, soyez encore bénis au-delà de toute mesure. Amen. Au Seigneur qui vous bénisse réellement de tout mon cœur. Je voudrais prier pour toi, mon frère qui m'a suivi, pour toi, ma soeur qui m'a suivi, afin que le Saint-Esprit puisse te visiter. J'ai la conviction que nous nous séparons, en tout cas avec une prière qui va faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Si tu crois, ferme les yeux avec moi pendant ces quelques secondes. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi l'ami par excellence, c'est toi le compagnon par excellence. Mon Seigneur Jésus-Christ, avant de nous quitter, a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin qu'il vienne. Seigneur Saint-Esprit, tu es notre avantage. Donne de l'avantage à mon frère qui me suit, à ma soeur qui me suit. Alléluia. L'avantage d'être avec toi, l'avantage de marcher avec toi, afin que ces 7 aspects soient le partage de sa vie chrétienne, de son ministère, de sa vie de chaque jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi qui m'as suivi, que le Saint-Esprit soit avec toi, qu'il t'accorde ces avantages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très, 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 très bonne vie chrétienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye, bye, bye. Soyez bénis. Amen, amen.